Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a été réalisée il y a un moment mais j'ai pas pu vous la poster plus tôt. Donc il s'agit de la suite des macarons Tsum Tsum. J'avais déjà réalisé Winnie et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé Tigrou. Donc c'est parti. Donc pour Tigrou j'ai utilisé ces 4 couleurs de Fimo. Donc j'ai pris la rose tendre, la nouvelle couleur de chez Fimo en numéro 21. Enfin une des nouvelles couleurs de chez Fimo. J'ai utilisé du blanc en numéro 0, du noir en numéro 9 et du mandarine en numéro 42. J'ai également utilisé rouleau, scalpel, dotting tool, lame, petite emporte-pièce et un petit sachet en plastique. Donc je commence avec la couleur mandarine que je vais étaler ni trop fin ni trop épais sur 1 ou 2 cm. Puis je vais mettre mon petit morceau de plastique par-dessus. Et je vais venir emporte-piécer. Donc là, ça fait très mal aux mains, donc utilisez un outil pour enfoncer, de sorte à créer des coques assez bombées. Une fois que c'est fait, on retire. Avec le scalpel, j'enlève grossièrement les petits morceaux qui ne se sont pas enlevés. Et maintenant, je vais réaliser 4 petites boules pour faire les oreilles. Donc j'en mets 2 sur chaque coque. Vous les faites quand même assez espacées au niveau des oreilles parce que les oreilles de Tigrou sont assez espacées l'une et l'autre. Et ensuite on fait la même chose pour les pattes. Donc là vous voyez je prends une petite boule que je coupe en 2. Et comme ça je les pose directement à plat. J'aplatis un tout petit peu. Et après je les place aux endroits des pattes. Et là par contre elles sont un peu plus serrées comme vous pouvez voir par rapport aux oreilles. Donc là on a les formes générales en tout cas de nos coques. Donc maintenant je vais venir prendre une lingette. Je vais venir un petit peu essuyer pour fondre un petit peu les bords. Et maintenant je vais venir tapoter ma lingette dessus pour donner cet effet coque de macaron comme je l'avais montré sur la vidéo de Winnie. De toute façon je vous mettrai le lien en partie plus information parce que j'explique un peu mieux. Et voilà le rendu que ça donne. Donc maintenant à faire la collerette. Donc là pareil je prends un outil pointu. Je fais une petite démarcation. Et je viens gratter en dessous de la démarcation. Donc pareil ici on voit pas très bien. Je me suis pas trop attardée dessus puisque je l'ai fait dans la première vidéo en détail. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Winnie. C'est exactement le même procédé. On fait ça tout autour du corps, des pattes et des oreilles. Donc là je fais ma petite collerette comme ça. Et je viens gratter en dessous de la collerette. Et je fais ça donc bien évidemment pour les 2 coques. Étant donné que j'ai retourné mes coques, il y a eu des petites traces de doigts, donc je les efface avec ma lingette et je retapote comme je l'ai fait précédemment pour donner cet effet un peu granuleux de ma coque de macaron. Maintenant je vais venir mélanger du mandarine et du blanc pour avoir un orange un tout petit peu plus clair, donc c'est juste pour qu'on distingue mieux les démarcations. Puisque comme pour le Winnie j'ai fait comme une espèce de petit glaçage autour de mon personnage. Donc je vais faire exactement la même chose sur celui-là. Donc je fais un colombin assez fin et je viens détourer mon personnage avec. Donc je commence par les oreilles. Je vous montre ça de suite. Donc je fixe en fait ce boudin à mon doigt. Je prends l'extrémité, je mets à la pointe de l'oreille et en fait je tourne délicatement et je mets de mon dotting tool pour le fixer. Après j'appuie un peu. Là pareil je fais l'arrondi, je bloque et j'appuie. Je fais l'arrondi, je bloque avec le dotting tool, hop et j'appuie. Ensuite je redescends sur le corps et là je vais passer devant les pattes. Je refais le bas du corps, je recontourne ma patte et je rejoins mon oreille, mon point de départ. Une fois que j'ai rejoint le point de départ, je vais couper. Ensuite, je fonds un petit peu les bords avec la tête de mon dotting tool. Je retravaille un petit peu tout ça. Et maintenant, je refais pareil. Donc, je reprends mon colombin, je raffine si nécessaire. Et là, je vais faire le tour de mes 2 pattes. Donc, une première, je tourne, je bloque, je coupe. Et une deuxième. Je bloque, je tourne, je coupe. Ensuite, je lisse, je retravaille si nécessaire et le contour est fait. Je fais pareil pour la première coque.
Une fois que mes deux coques sont réalisées, on va venir faire le devant de notre personnage. Donc là, je prends du rose tendre. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un blanc. Enfin, vous prenez un tout petit peu de rose que vous mélangez avec beaucoup de blanc pour obtenir ce blanc très très clair finalement. Et là, on va venir faire donc le contour de mes yeux. Donc j'essaie de faire un espèce de petit éventail. Donc là, j'en avais fait deux parce que dans ma tête, j'avais deux coques. Donc mais en fait, non, puisqu'il n'y a qu'une face que l'on va faire. Et du coup, c'est bien parce que ça m'en a fait deux et j'ai pris la plus jolie au final. Donc on fait nos petits éventails comme ça, grosso modo. Ensuite, on va les aplatir comme ça avec notre doigt. Et puis avec un outil, donc là c'est un outil de chez Sculpey en caoutchouc, mais si vous n'en avez pas avec un cure-dent, vous pouvez aussi le faire. On va venir redonner cette forme d'éventail, donc un peu plus arrondi sur le dessus, assez plat sur les côtés et sur le bas. Ensuite j'essuie toujours avec ma petite lingette pour enlever les petits défauts, etc. et pour lisser le tout. Et là je finis par prendre celle-ci et je la pose sur une de mes coques, donc là on va faire la face avant. Donc cette petite forme, vous la posez au-dessus du nez, au-dessus du nez en fait, voilà, à l'emplacement des yeux. Une fois qu'elle est posée, on va venir la retravailler avec notre outil, donc même si c'est un cure-dent, vous pouvez. Donc là, moi je l'ai retravaillé parce que comme je l'avais humidifié avec la lingette, c'était très très mou. Mais si c'est pas trop humidifié, ça devrait le faire. Maintenant, on fait le museau. Donc pour ça, je fais une boule que j'ai aplatie et que je place en dessous. Donc là, vous voyez, c'est pas bon puisque les deux morceaux se collent. Il faut vraiment qu'il y ait un petit espace entre notre museau et l'emplacement de nos yeux. Et voilà. Maintenant, je reprends une petite boule, toujours de cette même couleur, que je coupe en deux. Je fais deux petites boules et là, je vais faire donc mes oreilles, l'intérieur de mes oreilles. Donc j'aplatis et je place dans mes oreilles. Sur la bonne coque. Donc j'essaie de mettre cette petite boule juste à la limite en fait de notre démarcation pour avoir un point de repère, et une fois que c'est fait, pareil, un petit coup de lingette pour enlever les impuretés. Maintenant on prend le rose clair et on vient faire notre petit nez. Donc là c'est très très simple, vous prenez une petite boule, vous l'aplatissez. Et avec votre petit scalpel, vous allez lui donner une forme de triangle, tout simplement. Donc un triangle qui reste quand même toujours un petit peu arrondi pour donner un côté plus kawaii à notre personnage. Donc voilà, on fait tout simplement ça, on rabat les bords. J'essuie pour estomper et affiner les arêtes. Et je place, tout simplement. Et ensuite un petit coup de lingette. Maintenant je prends mon noir pour mes yeux. Donc je fais deux petites billes, toutes petites, que je place assez serré et assez bas de notre... donc assez proche du nez, voilà, le plus bas possible et assez serré. Ensuite, je viens faire les sourcils, donc pareil, hein, deux petits colombins. J'affine bien les deux extrémités et je les place au-dessus, comme ceci. J'en ai une qui est plus grande que l'autre, donc je vais finir par couper un petit peu le bout. Hop, avec mon scalpel. Ensuite, je réaffine très fin ce colombin pour venir faire les moustaches. Donc là, vous coupez plein de petits morceaux et vous les fixez à l'emplacement des moustaches. Si vous avez du mal avec les choses trop fines, vous pouvez les faire au Posca après. Moi, avec le recul, je pense que j'aurais dû faire au Posca parce que c'est très compliqué quand même. Maintenant, avec le reste de pâte, donc on va refaire des colombins avec une pointe très fine. Et on va venir faire les rainures à l'arrière de notre petit tigrou. Donc des rainures comme ça qui se chevauchent. Donc d'un côté vous mettez à gauche puis à droite, mais vous faites en sorte que ça s'entrecroise à chaque fois. Et vous faites un peu aléatoirement, hein. Les rayures d'un tigre ne sont jamais parfaites, comme toutes les rayures d'ailleurs, elles sont uniques. Donc faites comme bon vous semble. Voilà, donc on fait ça sur tout l'arrière de notre personnage. Une fois que c'est fait, on décolle délicatement de notre plan de travail et on passe en pré-cuisson une dizaine de minutes à 110 degrés.
Maintenant elles sont cuites et refroidies, on va venir faire la ganache à l'intérieur. Et là je vais pas faire comme avec le Winnie l'ourson. Le Winnie l'ourson j'avais mélangé avec de la fimo liquide, ce qui m'a donné une pâte très élastique et pas si simple à travailler. Là j'ai pris, donc je reprends ce même orange clair que j'ai fait pour le contour et je mets tout simplement de l'eau dedans pour la ramollir. Donc en fait ça va permettre de ramollir ma pâte juste le temps que j'ai besoin pour la travailler, puisque je ne cherche pas à faire un coulis sur le dessus. C'est juste pour me permettre de bien étaler la matière dans mon macaron, étant donné que c'est pas un macaron rond. Refaire le contour, c'est un peu long. Donc du coup, je ramollis ma pâte avec de l'eau. Quand j'ai une pâte un peu effet chewing-gum comme ça, et ben c'est qu'elle est prête. On la met de côté sur le plan de travail. On prend une aiguille, un cure-dent, n'importe quoi, et on va venir mettre cette matière au centre de notre macaron et on va venir ainsi travailler en mettant un peu partout. Donc dans un premier temps je place grossièrement sur le centre, un peu dans l'oreille, enfin dans les oreilles et dans les pattes, et ensuite voilà je vais venir aplatir la ganache comme ça avec le rouleau. Et une fois qu'on en a partout, on aplatit bien donc avec notre doigt. On enlève si ça déborde de trop à certains endroits. Et on repose la deuxième coque par-dessus et on appuie. Donc là on voit qu'il y a certains jours, donc c'est pas grave. Notre pâte est encore très molle. Donc on va venir gratter l'excédent de pâte qu'il y a à certains endroits pour avoir quelque chose de bien homogène partout, et on va remettre cette pâte dans les endroits où il n'y en a pas, tout simplement. Donc notamment pour moi c'est les oreilles, donc je retravaille comme ça tout le contour de mon macaron pour avoir quelque chose d'assez joli. Donc s'il y a des trous, on en reprend, on en remet pour qu'on ait de la ganache partout, tout autour, et que ce soit assez propre et assez fini à la finale. Donc je fais ça tout au long, j'enlève ce qu'il y a à enlever et je rajoute ce qu'il faut rajouter. Et mon macaron sera terminé, je pourrai le remettre au four en cuisson finale. Tout simplement. Avant la cuisson, je n'oublie pas de mettre mon clou à œil, puisque moi j'en fais des straps. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je fais des petits straps avec. Donc hop, au four. Et voilà, une fois verni et monté, on obtient ceci. Donc je tiens quand même à préciser au passage que Madame Patachou sortira également des macarons Tsum Tsum aujourd'hui. Donc c'est une pure coïncidence, puisque moi ma vidéo est déjà faite depuis longtemps et qu'elle ne savait pas que j'en avais fait. Donc évitez les commentaires désagréables, on le sait toutes les deux, il n'y a pas de malentendu, donc tout va bien pour le meilleur du monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous proposerai d'autres macarons Tsum Tsum en strap comme cela. Pour compléter la collection, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!